ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a procédé ce mardi 29 octobre 2024 le lancement officiel et la validation politique du plan stratégique de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile des adolescents, jeunes et de la nutrition 2024-2028 et du plan d'action national budgétisé pour la planification familiale pour la période 2024-2028. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de me réjouir et de me féliciter du fait qu'on ait ces deux plans qui adressent la question de la santé de la mère et de l'enfant au niveau du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, c'est une des priorités dans le cadre de l'agenda national de transformation 2050, où la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a été fixée comme une priorité de haute portée pour le Sénégal. Et cette priorité aussi a été adjointe à la couverture sanitaire universelle, parce qu'on ne peut pas atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant si on n'adresse pas aussi la question de la couverture sanitaire universelle. Donc c'est des documents de politique qui sont très importants pour le ministère de la Santé, parce que, comme vous venez de voir au niveau de la présentation, on a fait des progrès dans notre pays en matière de réduction de la mortalité maternelle, infantile, néonatale et infantile. Mais il y a encore des zones où la réduction est quand même un peu lente. Et l'objectif de ce plan, c'est de voir comment, avec des interventions plus ciblées, améliorer la performance des indicateurs dans les régions où on est en retard, mais essayer aussi de maintenir les autres régions où on a une bonne dynamique, essayer de les maintenir pour qu'il n'y ait pas de relâchement et qu'on puisse encore globalement avoir des progrès plus satisfaisants pour le Sénégal. Et vous voyez que c'est un plan qui est très ambitieux. C'est des plans qui sont très ambitieux, non seulement dans les interventions, dans les objectifs, dans l'impact, qu'au niveau du budget. Et comme vous venez de le voir, c'est un budget de 350 milliards qui est prévu sur les 5 ans, que le ministère va essayer de mobiliser à travers des ressources domestiques. Il y a le budget national, mais il y a aussi le budget qui peut venir d'autres organismes qui sont au niveau du Sénégal. Mais on compte aussi sur l'appui des partenaires techniques et financiers et qui souvent ont des priorités en matière de la santé de la mère et de l'enfant qui collent avec les priorités que le Sénégal a définies. Ça veut dire donc mobiliser les financements ne sera pas difficile auprès des partenaires techniques et financiers. Au-delà de son caractère symbolique, cet événement constitue une étape majeure dans la recherche permanente d'un accès universel à des services de qualité sans aucune forme d'exclusion, en droite ligne avec la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déclinée dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Maintenant, le défi fondamental, c'est la mise en œuvre, parce qu'il faut des ressources humaines de qualité, il faut une bonne organisation, mais il faut une bonne appropriation de ces deux plans stratégiques au niveau périphérique. Parce que la santé de la mère et de l'enfant, c'est en rapport avec l'accès aux soins de santé primaire. Donc la politique de soins de santé primaire. Et cela implique que les communautés ou les acteurs au niveau communautaire soient bien impliqués. Et je pense que de cette manière, le ministère de la Santé, à travers une bonne organisation, va quand même mettre en œuvre ce plan-là, parce que la vision qui est définie est très claire et je pense que tous les acteurs auront la même compréhension de ce qui est attendu pour aller dans le même sens. Oui, en fait, je pense que le manque de spécialistes, il faut le dire, n'est pas forcément lié à la formation. En fait, c'est lié au fait qu'au niveau du budget national, on a des ressources souvent très limitées qui ne permettent pas de recruter suffisamment de personnel spécialisé et qualifié pour les amener au niveau des régions. Mais on est en train de penser au niveau du nouveau référentiel des politiques publiques, comment accroître le recrutement des personnes spécialisées, mais pour les motiver davantage et je ne dirais pas les pousser, mais les faire de sorte que ces spécialistes puissent rester dans les régions et exercer à travers différentes stratégies qui les permettent quand même de se tenir au niveau de ces régions-là. Parce que je sais que
on en a, souvent quand on parle de spécialité, c'est quand même le désert au niveau des régions, surtout les régions reculées au niveau de l'Est ou au niveau du Nord et au niveau du Sud. Mais l'État est conscient, le gouvernement est conscient de ce fait-là et on est en train d'y travailler de manière stratégique pour voir comment répondre, soit en termes de formation, soit en termes de renforcement de capacité, mais aussi en termes de mesures incitatives pour amener les spécialistes à s'intéresser aux régions où ils pourront rester très longtemps auprès des populations pour apporter les soins dont ils ont besoin.